Amen. Amen. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Le Saint-Esprit est ici. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Mon Dieu est présent. Il est parmi nous. C'est vrai. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Yeah. Mon Jésus est ici. Mon Papa est présent. Mon Dieu, tu es présent. Jésus, Jésus. Oh, oh. Seigneur, il sait que tu es là. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Pour vous dire que l'Esprit de Dieu est là, c'est dans mon cœur que je ressens vraiment vivement que ce programme de cette semaine qui a commencé est quelque chose de fort pour toi. Et je sais que Dieu a un plan qu'il a mis en place pour te remplir, te surprendre. Amen. Et je bénis Dieu pour l'inspiration du frère Gordon qui est avec moi et qui permet de faire du son. C'est une grâce. Et je bénis Dieu pour ce moment formidable que nous allons vivre à l'instant. Et où? Aïe, aïe, aïe. La double portion. Ah, j'aime ça. La double portion, hein, c'est fort. Ça commence d'abord par le livre de Jean, chapitre 14. On le voit ensemble. Vous allez voir de quoi il s'agit. Le verset 12. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Il en fera de plus grandes. Autrement dit, Jésus dit, lui, il part, mais il va envoyer son esprit en nous, de sorte que ce qu'il a déjà fait, que nous avons vu, ce qu'il a déjà fait, que les disciples ont vu, le Seigneur va permettre à ses disciples de le faire. Mais il dit, vous allez faire même plus parce que l'Esprit de Dieu va nous amener à continuer ce que Christ a commencé, à nous amener encore dans un univers plus grand pour qu'on puisse être témoin de l'illimité de toute la puissance de Dieu. Eh oui. Et aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de fort sur ça. On a l'exemple on le prend dans la Bible, dans le livre de 2 Rois, l'exemple d'Élisée. Qu'est-ce qu'il dit? 2 Rois, chapitre 2. Il dit, lorsque lui passait, le verset 9, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé devant toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion. Qu'il y ait sur moi une double portion. Mais je vais vous dire une chose, pour avoir la double portion, je ne vais pas dire qu'il y a des secrets. Il y a plutôt une mode de vie qu'il faut avoir, qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas sauter. Il y a des gens qui veulent, tu vois,
Il y a des gens qui veulent exister sans naître. Il y a des gens qui veulent devenir des grands hommes sans être un enfant. Tu es obligé de sortir, de rentrer, de respecter ces étapes, ce qu'on appelle les lois bibliques. Tu es obligé de respecter ces étapes, de rentrer dans ce processus. Si tu veux avoir la double portion, il faut avoir la première portion. La première portion de l'onction, c'est ce que Jésus disait, vous ferez les choses que je fais. Jésus fait quoi? Jésus pardonne les péchés des gens. Jésus lave les pieds des gens. Jésus va et guérit les malades. Jésus va pour proclamer la bonne nouvelle. Jésus va pour annoncer le salut aux âmes perdues. Jésus va de lieu en lieu faisant du bien, dit la Bible. Jésus est celui qui va aller nous montrer l'exemple. Il va chez Jairus, il va arriver, il va lui dire Talita Koumi, jeune fille, je te l'ordonne, lève-toi. Donc, celui qui est faible, il va le relever. Celui qui est fatigué, il va le fortifier. Celui qui a perdu, il va le restaurer. Celui qui est malade, il va le guérir. Celui qui est condamné, il va enlever la condamnation. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si tu veux vivre la double portion, mais tu es quelqu'un qui est aigri, quelqu'un qui est toujours fâché, quelqu'un qui est toujours rancunier, tu veux avoir la double portion et tu vis toujours dans la haine, dans le mépris. Comment la première portion de ta vie, qui devait être une vie de modèle de Christ, où on voit la grâce, la joie, la paix, le fait que tu vis dans le pardon, mais ce sont des choses qui doivent disposer ta vie et préparer ta vie à recevoir les oracles de Dieu. Mais si tu es quelqu'un qui est dans ça, dans la haine, dans le mépris, dans la méchanceté, dans la jalousie, et tu veux que Dieu te bénisse, que Dieu te donne de plus grandes choses, c'est impossible. La double portion a besoin d'un territoire qui soit disposé et agréable à Dieu. La double portion a besoin d'être dans des conditions, de se manifester dans des conditions où Dieu arrive et on laisse la place au Seigneur. On devient le temple de Dieu. Dans un endroit où Dieu prend, il ne rentre pas seulement, tu ne lui donnes pas ton salon seulement dans ta maison, mais tu lui donnes chambre, cuisine. Tu lui donnes tout, même les placards, tu lui donnes même le WC. Il n'y a rien qui soit caché. Mais il y a des endroits de ta vie qui sont flous, qui sont bizarres, qui sont cachés, qui sont masqués, qui sont complètement biscornus. Des endroits de ta vie qui sont sales. Et tu veux continuer à cacher ça et tu veux la double portion. La double portion pour faire quoi? Il faut comprendre. La double portion pour l'avoir, je vous ai dit, il faut que ce soit un territoire, un terrain fertile, un terrain agréable à Dieu. C'est pour ça que la Bible parle de nos pensées. La Bible parle de notre cœur disposé. La Bible parle d'une âme qui n'est pas chargée, qui n'est pas surchargée, qui n'est pas envahie en permanence de sujets quotidiens, de problèmes financiers. Il faut savoir à un moment donné lâcher prise. Si tu veux avoir la double portion, il faut aussi fermer tes oreilles. On a l'exemple, on parle. C'est vrai. On dit oui, Élisée a demandé la double portion. Mais Élisée, lorsqu'il a demandé la double portion, tout de suite, c'est la moquerie qui est arrivée. C'est le mépris qui est arrivé. Les gens ont commencé à dire, oh, tu sais, monsieur là, il va partir et tu vas rester seul. Donc, il faut fermer tes oreilles. Ferme ton entendement. N'écoute pas les hommes. N'écoute pas les paroles. N'écoute pas l'influence de la société. Ne te mets pas dans la chair. La double portion. Si tu veux avoir la double portion, prépare ta vie à recevoir la sémence de cette portion. Sinon, la gloire de Dieu va se manifester sous tes yeux ou même au travers de toi, mais rien ne va rester. Ça veut dire que tu vas être le canal par lequel la puissance de Dieu arrive. Des gens reçoivent par toi, des gens reçoivent tes conseils, des gens reçoivent des moyens, des gens ont des idées de toi pour développer, pour travailler, pour percer, pour réussir. Mais toi-même, tu n'évolues pas. Les gens reçoivent de toi le don que tu as pour pouvoir s'approcher de Dieu, mais toi-même, tu n'avances pas. Les gens reçoivent de toi des choses pour pouvoir s'épanouir, mais toi-même, voilà, c'est ça qui est dangereux. Donc, si tu veux entrer dans cette dimension de la double portion consiste à ce que toi-même, tu en bénéficies, tu sois épanoui, tu sois fortifié, tu sois béni, rempli, tu sois restauré, que tu sois témoin de ce que Dieu fait. Tu ne vas pas être témoin de ce que tu vois sur les gens ou de seulement ce que tu lis, mais tu dois être témoin, capable de témoigner que ton Dieu est puissant. Certes, ce que tu peux constater, mais mieux, ce que Dieu te fait vivre. Tu dois pouvoir, comme Élisée,
Élisée a compris que cette double portion, c'est lui qui devait rechercher cette double portion. Mais Élie lui a dit quoi? C'est pas impossible, mais c'est difficile. Voilà. C'est pour ça que la double portion reste quand même une manifestation presque inaccessible pour beaucoup, parce que les gens ne sont pas prêts à payer le prix. Les gens sont prêts à avoir l'onction, prêts à rechercher l'onction, rechercher, pas forcément avoir. Les gens sont prêts à demander, j'ai envie de chanter comme toi, j'ai envie de prier comme toi, j'ai envie de servir Dieu comme toi, mais il y a un prix à payer. Pour avoir la double portion, il y a un prix à payer. Par moments, tu es assis, tu es tourné, tu es fatigué, tu te poses beaucoup de questions, mais tu fais confiance en Dieu. Pour avoir la double portion, tu rentres dans une phase d'interrogation où même tout est vague devant toi. C'est comme c'est un monde inconnu. Dans la double portion, écoutez-moi bien, tu rentres dans une phase où tes interrogations viennent de part et d'autre. Il faut savoir prendre autorité et dire, rien de moi, les repousser. Si tu veux avoir la double portion, ça veut dire c'est ce que Dieu fait en toi déjà. Il faut pouvoir le sceller, le concrétiser, le vivre, le réaliser, le protéger pour que la double arrive. La double ne peut pas arriver au moment où il n'y a pas d'espace. Les gens sont là, comme à l'époque, ils étaient prêts, vous voyez, comme d'ailleurs ce qu'on appelle l'idéal de l'homme. Les gens, ils aiment bien attendre, voilà, quelque chose, ils aiment les promesses, mais ils ne sont pas prêts à vivre les promesses. Ils ne sont pas prêts à être dans la réalité de ces promesses. Les gens, ils aiment bien attendre, rêver en fait. Ils rêvent quelque chose. Quand ils rêvent de la chose, ils sont contents. Ils rêvent du mariage, ils sont contents. Ils rêvent d'une voiture, ils sont contents. Ils rêvent de devenir un professeur, ils sont contents. Ils rêvent de voyager à New York, à Londres, à Tokyo, à Pékin, à Montréal, à Paris. Voilà, ils rêvent. Mais maintenant qu'ils sont dedans, ils sont presque frustrés parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'explorent pas, ils sont pas préparés, ils sont préparés à attendre, mais ils ne sont pas préparés à vivre. C'est ça le problème de la double portion, qui fait que beaucoup ne vivent pas cette double portion. Parce qu'ils sont toujours dans l'attente que ça se passe, mais ils ne sont pas dans les faits quand Dieu est en train d'opérer la chose, quand Dieu est en train de manifester la chose. J'ai vu même un frère qui est venu me voir pour que je prie pour lui. Pourquoi? Parce qu'il aimait l'adoration, tout ça. Mais il avait voulu participer à un concert tellement merveilleux. Donc il s'est donné à fond, il a mis un peu d'économie de côté, il a même payé un billet, tout ça. Et quand il arrivait à la manifestation de ce fameux concert, au lieu de se concentrer et se mettre à genoux pour prier, c'est là qu'on l'a appelé, c'est là qu'il s'est retrouvé à rencontrer quelqu'un, à papoter, discuter pour rien. Et en fait, c'est autant d'adoration qui pouvait être pour lui un rendez-vous. Vraiment dans la présence de Dieu, se retrouver à un moment de distraction. Voilà, c'est ça. Les gens, il était préparé à payer un billet, à prendre l'hôtel, à être dans un endroit, à prendre son ticket. Mais il ne savait pas sur le champ qu'est-ce qu'il allait vivre, qu'est-ce qu'il allait faire pour pouvoir vivre ce moment fort. Donc c'est comme ça que ça se passe souvent dans la double portion. On demande la double portion, on veut la double portion, on aspire la double portion. C'est vrai, on recherche la double portion. Mais ce qui est recherché un jour finit par arriver. Hey, la double portion. Ensuite, quand ça se manifeste, la double portion t'amène à déborder de tes limites. La double portion se manifeste sur ce que tu sais, sur ce que tu attends, sur ce que tu vis, sur ce qui est en tes mains, sur ce que tu connais, sur ce que Dieu veut lui t'emmener à vivre. C'est pour ça que Élisée a vu quoi? Élisée a vu Élie vivre des choses. Élisée a vu une onction puissante sur Élie. Qu'est-ce qui s'est passé? Élisée a vu une dimension puissante. Mais lorsqu'il a pris le manteau d'Élie, il a frappé l'eau. Les gens attendaient de voir qu'est-ce qui allait se passer. L'eau s'est coupée en deux. Mais Élisée va faire des grandes choses puisque Élie. Élisée ne veut pas dire petit... oui, ça a l'impression de donner petit Élisée. Non, petit Élie, pardon. Élisée veut dire petit Élisée. Je veux dire non. Élisée veut dire continuité d'Élie. Élisée veut dire plus fort qu'Élie. Élisée veut dire plus grande chose qu'Élie. Élisée veut dire mieux qu'Élie. Aïe. C'est pour ça que la Bible dit, la gloire à venir ne saurait être comparée à ce que tu vis maintenant. Si tu vis des bonnes choses, c'est vrai. Si tu as déjà vécu de bonnes choses, c'est bien. Si tu as déjà été témoin des choses, c'est bien. Mais maintenant, ce que tu vas vivre, ce que tu vas assister, ce que Dieu va faire avec toi, ce que Dieu va agir avec toi, ce que Dieu va intervenir, les moyens que tu as déjà vus sous tes yeux, c'est rien comparé aux moyens, à la grâce, à la provision que Dieu est en train d'emmener pour toi. Oh là! Dans la double portion, tout est multiplié.
Ce que tu avais est multiplié. Ce que tu fais est multiplié. Ce que tu touches est multiplié. Ce qui t'appartient est multiplié. Ce que Dieu t'a amené à accomplir comme mission est multiplié. Tout prend d'une proportion de ce que tu vis à la proportion à ce que Dieu t'apporte. Oh, dans la double portion, aïe, tu poses un acte, c'est égal à 2, 3. Et d'ailleurs, ce n'est pas une question de double 2. Double, ça veut dire, tu fais ta part, Dieu fait sa part. Double portion veut dire, tu chantes et Dieu touche le cœur des gens. Double, ça veut dire, tu joues la musique et Dieu opère dans le royaume de Dieu, dans le spirituel, au-delà de tes limites. Double, ça veut dire, tu agis et Dieu intervient. Oh my God! Double, ça veut dire, tu obéis et Dieu exauce. Ah, Seigneur Jésus de Nazareth. Double portion, c'est ça. Quand on dit double portion, double, ça veut dire, il y a ce que tu fais et il y a ce que Dieu opère, il y a ce que Dieu manifeste, il y a ce que Dieu appuie, il y a ce que Dieu intervient, il y a ce que Dieu travaille, il y a ce que Dieu transforme, il y a ce que Dieu, le contrôle des choses appartient à Dieu. Double, c'est ça. Ça veut dire, il y a toi et ce que Dieu fait. C'est ça la double portion. Les gens voient la double portion en multiplication de ce que j'ai fait, ça fait 2 fois. Non, 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 non. Ce que tu fais, il y a plus grand encore qui arrive. Il y a plus grand à partir de ce que tu fais. Boum, alléluia. Ça veut dire qu'avec une petite foi, tu vois, le grain de sénévé, c'est toi. Le grain de sénévé, c'est ce que tu dois avoir. Maintenant, ce grain de sénévé qui va déplacer les montagnes, là, ça, c'est ce que Dieu opère. Tu comprends ce que je dis? Le grain de sénévé, ça, c'est ce que toi, tu dois avoir. Donc, c'est comme grain de moutarde. OK? Mais l'intervention de Dieu pour déplacer la montagne, là, ça, c'est Dieu qui fait. Pourquoi? Parce que, regarde, un grain de sénévé, tu peux le lancer, hein? Ça ne va même pas effrayer un oiseau. Ça ne va pas déplacer quoi que ce soit. Ça ne va pas effrayer une pierre, un rocher, là. Ça ne va rien le faire. Grain de sénévé, tu lances, ça ne fait mal à personne. Mais grain de sénévé debout, grain de sénévé appliqué, grain de sénévé manifesté dans la foi. Aïe, 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 aïe. Il vous dira à la montagne, montagne, déplace-toi. Vous dira à la montagne, sors. Tu vas pas t'asseoir pour commencer à intercéder. Oh, j'ai la montagne devant moi. Oh, j'ai des problèmes. Il dit, tu diras à la montagne. Vous voyez la différence, c'est quoi? C'est que tu as l'habitude de pleurer, de crier, de demander le secours de Dieu. Oh Seigneur, pitié. Mais qui tu as la foi comme un grain de sénévé? Matthieu 21, verset 21. Et vous direz, vous ordonnerez à la montagne. Tu vas parler, tu as l'ordre de Dieu dans la double portion. Écoute-moi bien. Dans la double portion, à ta portion, tu demandes à Dieu d'intervenir dans la situation. À ton niveau, tu demandes à Dieu son secours. Mais dans la double portion, Dieu te donne le pouvoir et l'autorité de t'adresser directement à la situation. Et lui donner l'ordre de quitter le lieu. Montagne, jette-toi dans la mer. Déplace-toi devant moi. Mur de Jéricho brisé. Haillons de Bizin, de Bao. Il dit, vous ordonnerez à la montagne de s'éloigner, de se déplacer. Yeah. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le grain de foi, la foi à la graine de moutarde qui est en toi, t'emmène à rentrer dans la dimension de la proportion de Dieu, afin que ta bouche soit la bouche de Dieu. Quand tu dis montagne, le montagne n'entend pas ta voix, c'est pas toi, hein, mais il sent que quelque chose, ça craque dans le monde spirituel. Il y a un bruit qui arrive. Le vent impétueux en train de se manifester pour déplacer. Raya, le vent est en train de souffler, le vent de vie souffle, le vent de puissance souffle, le vent de l'onction souffle, le vent de l'autorité souffle. Et Rikanta est en train de déplacer la maladie, déplacer le joug, déplacer la souffrance. Le vent souffle, la double portion. Aïe, d'habitude, on a l'habitude de te voir dans la faiblesse, dans l'habitude de souffrir, d'avoir la sueur. Mais déjà, même avant de te voir, ton sujet est déjà réglé. Avant même de te voir, déjà ton combat est déjà noté victoire. Sur toi, là où il y a ton siège, c'est marqué, il a vaincu. Aïe, 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 aïe. Sur ton siège, il y a déjà un message. C'est marqué, hein? Alléluia. C'est marqué victorieux. C'est marqué quelqu'un qui a déjà gagné. Alléluia. C'est marqué déjà ta note. Ta note est prédestinée déjà qualificatif. Oh, baron du business. Dans la double portion, là, il y a un moment donné,
tu sais très bien, quand tu commences à prier, que ce n'est plus toi qui parles. Ta bouche est saisie, ta langue est en feu. Tu sens qu'à un moment donné, au départ, tu cherchais le sujet, tu cherches la note, tu cherches le chant. Mais à un moment donné, tu vois d'une action d'intervention divine qui vient tout de suite là. C'est saisir, te connecter à la source de Dieu. Et tout à coup, ta langue est en feu. Ta bouche est remplie comme une lourdeur, quelque chose qui vient saisir, comme si tu es anesthésié. Comme tu vois, ta main est en flamme. Tes doigts commencent à bouger de force et de puissance. Et tout à coup, waouh, tu vois, tout à coup, comme la Bible dit, quand Moïse se retrouve face à la mer, tout à coup, il y a un signal qui a fait que l'étoile a brillé derrière la mer rouge. C'est montrant qu'ils vont passer. Aïe, aïe, aïe. Leur limite, là, c'est là, dans le sable devant l'eau. Mais la limite de Dieu, là, c'est au-delà. Ça veut dire que Dieu a continué son chemin derrière. Tout à coup, c'est ça, la double portion, là. Là où toi, tu t'arrêtes, c'est là que commence l'intervention de Dieu. Dans la double portion, une génération de double portion. Tu dois demander. Demande à Dieu la double portion. Recherche la double portion. La double portion, c'est plus que ta force. La double portion, c'est plus que ton intercession. La double portion, c'est plus que ce que tu as demandé. La double portion, c'est plus que ce que tu recherches. La double portion, c'est plus que ce qu'on t'a mandaté, ce qu'on t'a donné. La double portion, c'est plus que tes limites. La double portion, c'est plus que tes finances. Tu investis $100, $200. La double portion, c'est ça. Ton investissement de $100 va t'apporter des millions de dollars. Ton intervention de $300, oui, tu portes là. Et c'est comme la graine que tu prends et que tu mets dans la terre fertile, labourée, préparée. Ce qui va sortir, c'est une petite plante, un petit arbuste. Mais qui va faire quoi? Il ne va pas porter la même graine que tu as portée, que tu as sémée. Il va porter plusieurs graines. Des graines et des millions de graines. Des milliards de graines. Alors écoute-moi bien. La double portion. La double portion ouvre l'horizon de l'illimité. La double portion t'ouvre l'accessibilité du jamais vu, de ce qui est inimaginable. Les actes que tu poses pour la double portion, ce sont des choses que tu récoltes en source illimitée. En grandeur, en grâce. Oh là, tu découvres, tu touches ce qu'on appelle la hauteur de Dieu. Tu touches ce qu'on appelle la profondeur de Dieu. Tu touches ce qu'on appelle la longueur de Dieu. Dans la double portion, tu vois qu'on sent que là, il dit, on sent tout de suite là. Il n'y a que Dieu seul qui soit capable de faire ça. On sait que ça, c'est pas humain, ça. Ça, c'est pas pour cette société. Ça, c'est pas habituel. Ça, c'est du jamais vu. C'est une exception. C'est quelque chose qui sort de quelque part où on peut même pas comprendre l'origine. Parce qu'on se dit, mais d'où peut sortir cette idée? Comment tu as eu cette conviction? Comment tu as pu tenir le coup? Comment? C'est ça la double portion. La double portion fait toujours réagir. La double portion crée un témoignage. La double portion amène toujours à ce qu'on soit ébahi et que les gens soient étonnés, surpris. Même ceux qui ne te regardaient pas découvrent que y a quelque chose de spécial sur toi. La double portion marque le sceau de Dieu. La double portion, hey! Maillon de dizaines de barres. La double portion est l'élément qualificatif qui donne un ingrédient à la chose, qui donne un autre parfum. Je vais prier maintenant. Je vais prier pour que tu aies la double portion. Je vais prier pour que tu reçoives cette double portion. Je vais prier pour que tu puisses entrer dans cette double portion. Je vais te pousser à l'intérieur. Je vais te pousser dans cette piscine de la double portion. Tu avais besoin qu'on te mette dedans, comme la piscine de Bethesda, où la Bible dit, tous les malades, quel que soit leur cas, étaient autour à cette scène portique dans laquelle tout le monde venait de partout dans le monde entier. Et celui qu'on réussissait ou qui réussissait à plonger dans l'eau après le premier passage des anges, de l'ange, recevait la guérison. Alors je vais te dire, je vais te plonger dans cette double portion pour que tu prennes ce manteau. Parce que le manteau est tombé sous tes yeux, tu dois le ramasser. Le manteau est sous tes yeux, tu dois le prendre. C'est ton manteau. On a volé peut-être tes chaussures, c'est pas grave. Mais quand tu prends ce manteau-là, quand tu prends le manteau de la double portion, ce que tu as perdu revient. Ce qui a été cassé sur toi sera reconstitué. Ce qui a été volé sera restitué. Ce qui a été perdu sera retrouvé. Ce qu'on a déjà depuis longtemps accumulé et accusé à être, Dieu dit, ces choses vont être transformées en témoignage. Le mensonge qu'on a dit sur toi va être rasé, balayé, transformé en proclamation de victoire pour que l'Éternel te montre que oui,
Il t'a entendu. Oui, on ne touche pas à ta tête. Oui, tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Écoute-moi bien, je prie pour toi. Je prie maintenant, s'il te plaît, que la double portion, ce que tu attends, qui fait que depuis des années, tu es dans une aspiration, mais tu te demandes quand est-ce que ça allait se passer? Quand est-ce que je serais capable de me lever? Quand est-ce que j'allais avoir le signe de résultat de ce que j'attends? Oh, la double portion, reçois maintenant. Reçois maintenant et tu vas témoigner. Beaucoup de témoignages cette semaine. My God. Reçois, s'il te plaît. Dieu est en train de faire quelque chose dans tes entrailles. Parce qu'il a promis que tes enfants le serviront. Il a promis que tes enfants, cet enfant que tu as confié au Seigneur, qui aujourd'hui vit à l'inverse avec la rébellion, avec des comportements déplacés, avec des attitudes agressives qui te font souffrir parce que tu as mal. Tes entrailles ont mal. Tu as mal. Tu as mal dans ton sein parce que tu ne retrouves plus ton enfant que tu connaissais chaque fois. À cause de l'infect de l'ennemi qui s'est manifesté, qui s'est camouflé, qui s'est infiltré à détruire cet enfant. Mais le Seigneur te dit à l'instant maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, et je vais te le dire à l'instant, maintenant, reçois maintenant, que la double portion soit sur toi. Voici la visitation de la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un secoué là où il est, où tu es. Tu es assis sur ton fauteuil. Écoute-moi bien. Là où tu es en train de regarder à l'instant, maintenant le feu de Dieu arrive sur toi. La double portion, la puissance de Dieu, la double portion pour que tu fasses les œuvres de Dieu. La double portion pour que tu serves Dieu. La double portion pour que tu puisses proclamer l'œuvre du Seigneur. La double portion dans ce à quoi Dieu t'a appelé à exceller dans la gloire de son nom. La double portion pour que tu te lèves pour briller dans ce monde de ténèbres auxquelles les gens sont habitués. La double portion pour que Dieu se saisisse de toi pour accomplir ses oracles. La double portion pour que tu puisses travailler pour le royaume de Dieu. La double portion de ce que Dieu a fait avec Paul. Oui, avec Paul. La double portion de ce que Dieu a fait avec Pierre. La double portion de ce que Dieu a fait avec Ésaïe. La double portion de ce que Dieu a fait avec Esther. La double portion de ce que Dieu a fait avec Anne. La double portion de ce que Dieu a fait avec Moïse. Pour que tu puisses, pas pour que tu aies écrit encore la Bible, non, mais pour que tu puisses aller maintenant proclamer la parole dans le monde entier. Proclamer là où Dieu veut t'emmener plus loin. Il allait de lieu en lieu, de contrée en contrée. Mais toi, ce sera de continent en continent. Parce que le Seigneur t'a dit, je t'ai choisi, je t'ai oint, je t'ai rempli. Je veux me servir de toi. Je veux faire mon œuvre avec toi. Je veux que tu sois adorateur, sacrificateur. Adore-moi, loue-moi. Et des millions de personnes vont être touchées. Des millions de femmes, des hommes, des jeunes, des familles. Lève-toi et sers Dieu dans cette dimension de la multiplication de cette onction que Dieu te donne. La double portion. Baron de Bizen de Boué, je te pousse et je te pousse dans cette double portion. Je te pousse dans cette double portion de la puissance du Saint-Esprit. Reçois! Oh, de baie de Baron de Bizen de Boué, reçois! Voici la double portion que Dieu te donne. C'est à toi! Bates! Hey! Et tu ne seras plus jamais le même.